Tendez à quoi c'est deux. Tendez la voix de Dieu dans le lavement des pieds. Car dans le lavement des pieds, il faut entendre la voix de Dieu. Et il y a la voix de Dieu dans le lavement des pieds. Car c'est pas aucun monde qui t'est venu avec le lavement des pieds. C'est auteur salut. C'est Jésus le Christ, celui qui est venu pour nous annoncer le salut, pour nous conduire vers le salut, pour nous donner les moyens d'atteindre le salut et pour nous capables de rejoindre le salut, il est tracé pour nous, nous mettons tout ça pour nous faire le lavement des pieds. Alors, salut que nous avons parlé, ce n'est pas un bagage que nous inventons, mais nous avons un livre qui parle de lui. Ouais. Ça fait nous venons là avec tendez à quoi. Tendez à quoi, une deux bagages, parce que les bagages là, tendez le parole, ou bien problème. Ça nous fait nous connaître le lavement des pieds, c'est parce que nous entendons après ça, Noël dans Jean 13, Noël dans Genèse, Noël dans Exode, Noël dans Apocalypse. Alors, puisque Noël, nous croyons, nous parlons aller dans la Bible pour nous, pas capable de voir qui bon lavement des pieds a sorti. Le lavement des pieds, c'est un sujet qui est un pile bagaille qui t'a dit la donne, mais surtout dans la façon que nous venons avec là, c'est quelque chose que le monde doit gagner exactitude la donne pour joindre, pour tendre exactement qui ça, petit bon Dieu a dit sur le lavement des pieds, parce que il faut que tendre son ça clair. Et c'est ça qui peut avoir la possibilité pour ressusciter spirituellement. Mais lavement des pieds, c'est une qui est très important. Il faut qu'on tende, il faut qu'on voit comment lavement des pieds doit faire. Ça est lavement des pieds. Une très belle question posée. Qui côté lavement des pieds à ce? Nous avons remonté à lavement des pieds depuis dans le jardin d'Éden. Nous, bon Dieu, il était mis de l'eau dans le jardin et Adam a gagné 2 pieds. Mais plus précisément, nous sommes allés dans le texte, dans Exode chapitre 30, pour nous comprendre comment bon Dieu il était institué le lavement des pieds. Alors là, on t'a mettez le lavement des pieds de côté. L'on t'a mettez le sous côté. Il faut parler avec exactitude sur le lavement des pieds. Pas ignorer tête, pas faire tête ou illusion. Le plus bagaille. Et la vie à même, c'est de ça le fait, de son qu'attendez, de son qu'oué, et puis c'est eux-mêmes qui baou une complète compréhension. C'est comme ça qu'on va prendre toute l'autre bagaille qu'on va prendre déjà, c'est notre tendez avec ouais. Eh bien, le lavement des pieds, c'est un sujet, j'en dis déjà, je m'invite à l'ouvrir Bible ensemble avec nous parce que l'on parle de tendez à quoi, nous comprenons qu'il faut qu'il y ait une Bible qui l'ouvre pour nous faire certaines découvertes, pour nous voir certaines choses. Exode chapitre 30, et nous comprenons, c'est un l'ordre que l'Éternel qui baille à Moïse. C'est un bagaille au cap fait le souffler, et l'on bien comprendre, résultat, gagne la vie là-dedans. Et peut-être ça n'a pas parlé pour que, ou même, qui pas de complète connaissance du lavement des pieds, capable de parvenir à une certaine sagesse, ou parvenir à une certaine connaissance, et puis, enfin, non seulement faire entendre, mais pour ouais, et puis pour pratiquer. Ça est, il y a un bon lavement des pieds. Exode chapitre 30, verset 17 là, on a répété dans le verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour faire des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Comme ça, nous comprenons que le lavement des pieds, le nous Jésus, il répète là, c'est pas avec Jésus qu'il a commencé, c'est un ordre que bon Dieu t'a baillé longtemps. Si tu es déjà vivant, pas laver pied, ou pas le mourir. Mais si tu es déjà un mort, ou pas jamais laver pied, ou pas jamais ressusciter spirituellement, dans le cadre de résurrection spirituelle que nous parlons.
peut chercher qui côté l'avant des pieds à sorti. C'est une façon pour nous capable voir est-ce que c'est une pratique religieuse, est-ce que c'est une simple pratique religieuse, ou bien est-ce que c'est une quelconque doctrine des hommes. Parce que si un groupe de monde dit il a fait, et un groupe dit il n'a pas fait, là, il faut me connaître, est-ce que c'est obligatoire? Donc qui est-ce qui a donné? S'il n'est pas obligatoire, côté est sorti. Qui ça peut priver à quelqu'un qui va faire lavement des pieds? Qui conséquence? Texte où il là, par exemple, montrer nous que lorsque Aaron t'es pour laver pieds avant la culotte là, s'il t'a raté fait ça, la mourir. Oui. Et texte là, montre-nous que c'est l'Éternel qui t'a parlé. Oui. On veut dire là, on t'a cloué ça. Quand le lavement des pieds a sorti, qui est-ce qui a donné? C'est l'Éternel qui a donné. Si c'est l'Éternel qui a donné le lavement des pieds, pas de loi un groupe de monde qui a fait, un groupe de monde qui n'a pas fait. Si ça arrive que un groupe de monde qui a fait, un groupe de monde qui n'a pas fait, groupe de monde qui n'a pas fait, il méprise l'Éternel. C'est ça. Même si il dit la vie éternelle, mais par le fait qu'il méprise l'éternel, il ne va jamais joindre la vie éternelle ça. Parce que, nous qui avons la vie éternelle là, il dit c'est pour faire lavement des pieds. Même Dieu ça, qui a la vie éternelle là, c'est lui qui a la mort. Oui. Et, moi, il finit dit, si on ne pas laver pied, on va mourir, ou pas un tribunal, pas un juge, ou pas une instance pour plaider pour prouver que la lavement des pieds n'est pas important pour bien la faute du mal. On va tout faire, c'est soit fait ou bien mourir. C'est ça me tirer dans ça nous dit là. Puisque l'homme pas laver pied, on va mourir. Et Dieu qui a donné le lavement des pieds, il sait mettre la vie, il sait mettre la mort. Si on ne pas faire, on va mourir. Et si on t'est déjà mort, on ne peut pas ressusciter, parce que lavement des pieds a ressuscité. Et si on ne peut pas encore mourir, ou bien si on t'est ressuscité, et pour ne pas faire, on ne va pas mourir. Oui. Attendez, après, c'est deux.